Rav Daniel Chaim Alter illustre par une histoire que nous allons raconter ce que nous disons à l'ouverture de Pirkei Avot Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Tout Israël a une part dans le olam haba. Voilà l'histoire d'un juif qui récoltait de l'argent pour marier ses filles. Et il n'avait pas l'argent pour le mariage, pour les festivités. Et donc, il va se rendre chez Rabbi Meir de Parmishlan. Il va lui demander conseil. Le Rav lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je fais un peu de commerce, mais cela ne me suffit pas pour subvenir aux besoins de mes filles. » Alors le Rav va lui donner le conseil suivant. Il lui dit « Tu vas aller au marché, tu vas aller à la place du marché, et la première affaire qui se présente à toi, tu l'achètes. Une fois que tu l'as achetée, avant de la revendre, tu reviens me demander conseil. » L'homme s'exécute, il va au marché et il attend une affaire. Voilà qu'au bout d'un certain temps, il y a un homme un peu moqueur qui s'approche de lui et qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il lui dit « Je viens faire du business, du commerce. » L'homme un peu rigolo, le Letz, il lui dit « Combien as-tu dans ta poche pour investir ?» Il lui dit « J'ai un demi-roubel, c'est une petite somme. » Alors l'homme s'est bien rigolé. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu peux acheter avec un demi-roubel? Tu peux rien faire. » L'homme a dit au moqueur, il lui a dit « Moi, j'exécute ce que mon rabbi m'a dit. Il m'a dit, la première affaire qui se présente à toi, tu l'achètes. Si maintenant tu as quelque chose à vendre, je te l'achète. » Alors le clown, le moqueur en tout cas, il lui a dit, oui, j'ai quelque chose à vendre. Qu'est-ce que tu vends? Il lui a dit, je te vends mon olam haba. Alors l'homme a dit, ok, je t'achète le olam haba pour un demi-roubel. Et donc il donne un demi-roubel au clown, au moqueur, et il rentre chez lui. Voilà que notre moqueur rentre à la maison, et il raconte à sa femme, il dit, j'ai vu un bonhomme au marché, et je lui ai vendu mon olam haba pour un demi-roubel. J'ai au moins gagné un demi-roubel. Mais voilà que sa femme a été prise d'une torpeur. Elle lui a dit, mais tu es fou, moi je ne veux pas vivre avec un homme qui a vendu son olam haba. Il a dit, mais non, t'inquiète pas, c'était que de la rigolade, je me suis moqué de lui. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle a dit, tu vas chez le pauvre, enfin chez cet homme-là, tu lui dis qu'il te rend ton olam haba, et tu lui rends son demi-roubel. Il cherche dans toute la ville, et il trouve notre homme. Il lui dit, bon écoute, ma femme, là, elle me fait des histoires, et donc, tiens ton roubel, rends-moi mon olam haba. Il a dit, je suis désolé, mais moi j'écoute le conseil de mon Rav. Mon Rav, il m'a dit, tu achètes et tu vends que par mon conseil. Donc moi, je t'ai acheté ton olam haba. Si tu veux que je te revende, il faut que j'aille demander à mon Rav. Tous les deux se rendent auprès de Rabbi Meir de Parmishlan. Et l'homme s'entretient avec le Rabbi Meir et il lui dit, voilà, j'ai fait une affaire pour un demi-roubel, il m'a vendu son olam haba, maintenant il veut me le racheter. Il dit donc au Rabbi, puisque vous m'avez dit d'acheter et de vendre que par votre conseil, maintenant il veut me racheter son olam haba, est-ce que je dois accepter ou pas? Alors Rabbi Meir lui dit, combien tu as besoin pour marier tes filles? Il dit, j'ai besoin de 3000 roubels. Alors il dit, tu retournes chez le bonhomme et tu lui dis, en contrepartie de 3000 roubels, je suis prêt à te rendre ton olam haba. Et au final, il était malgré lui obligé d'accepter, et il va donc donner 3000 roubels au bonhomme.
Le bonhomme, il est content, il a 3000 roubles, il peut marier ses filles. Et l'autre, il est un peu triste parce qu'il a dû déverser 3000 roubles. Mais sa femme, de ce clown-là, elle dit au rabbi, elle fait, dites-moi, est-ce que, quand mon mari l'a vendu son la baba, cela avait un sens? Et le rabbi lui a dit, tu poses une grande question. Mais sache qu'en vérité, au moment où ton mari l'a vendu son olababa pour un demi-rouble, son olababa, il valait même pas un demi-rouble. Ton mari, c'est pas un grand sadique. Bah, à partir du moment où il était prêt de donner 3000 roubles pour une personne qui plus est, qui veut marier ses filles, alors il dit maintenant, son olababa, il vaut bien plus que les 3000 roubles qu'il a donnés. Voilà une belle histoire pour illustrer le olababa par cette grande et immense mitzvah de Achnasat Kala et de Tzedaka. Et Sorot Tovot chez tout le monde.